Ok, cette vidéo contient du spoil, donc si vous n'êtes pas à jour sur JJK, je vous invite littéralement à quitter la vidéo et à revenir quand vous aurez lu le manga. C'est hyper important parce que je vais spoiler comme un fou. Aujourd'hui, je vais insulter des mères, comme dirait The Kairi. J'ai une colère en moi envers Jujutsu Kaisen, elle est tellement grande. Je vous jure les gars, c'est une dinguerie. Bon, on a tous vu l'anime, on a vu la saison 1, on a vu la saison 2. Donc évidemment, on va prendre de la fin de la saison 2 en animé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le chapitre 263. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire. Évidemment, dans la vidéo en bas, enfin sur les lignes de la vidéo, vous avez des timecodes, donc plusieurs passages, plusieurs sujets, que ce soit par rapport à un personnage ou bien à un arc directement ou par rapport à un problème sur JJK. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, allez voir directement. Sinon, ne quittez pas la vidéo, pitié, laissez-la en muet, laissez-la faire son trip et comme ça au moins ça me régale. Bon je pense qu'on va passer directement sur le vif du sujet. La fête est finie, littéralement. Je termine JJK. Bon, pour ceux qui ont tout lu, est-ce que vous vous rappelez du moment le plus hype de Jujutsu Kaisen? Bon, pour la plupart, vous allez me dire que c'est Gojo versus Sukuna. Et ça, on va pas se mentir, c'est le pinacle du manga. Qu'est-ce que c'était stylé. Mais est-ce que c'est normal qu'après cette confrontation, le manga se casse littéralement la gueule? C'est comme si GG devait absolument tuer Gojo pour mettre en avant son personnage préféré, Sukuna. Et parlons-en de Sukuna, c'est même plus Sukuna, c'est Sukuna Kaisen. Et honnêtement, ça commence à bien faire parce que qu'est-ce que ce personnage nous raconte finalement? Rien. Sukuna est invincible. Sukuna est invincible. En vrai, c'est pas possible. Ça fait 1 an qu'on se le tape non-stop. Ça va chercher des gens du Kenya pour essayer de le démarrer, mais ça ne marche pas. Non mais franchement, on dirait du catch. C'est Royal Rumble. T'as toujours le même mec qui veut pas mourir, il veut pas sortir du ring. Et si tu le fais sortir du ring, du coup, ça avance. Mais non, Sukuna, il est toujours là. Ça me rend dingue. Sukuna, il a toujours des techniques sorties du cul. Il prend des rayons noirs sur rayons noirs. Il prend des patates de forain. Sukuna se prend même son propre slash. Vous imaginez la dinguerie ou pas? Sukuna nous a montré qu'il tankait plus que Kaido dans One Piece. Franchement, je sais même pas par où commencer avec le personnage de Sukuna. Honnêtement, j'ai drop le manga. Enfin, j'ai drop le manga. C'est-à-dire, j'ai commencé à suivre avec un œil par-ci par-là. Tu vois, un œil ouvert et un autre œil fermé. Juste pour voir ce qui se passe. Mais en vrai, je m'en fous. Et en vrai, je crois qu'il y a moyen que j'ai drop au moment où Maki se fait péter la gueule. Parce qu'on est quand même sur un Toji-like. On parle de Maki qui a fusionné avec Mai, qui est très très forte, qui a plus ou moins le niveau de Toji, qui est juste monstrueux dès qu'on la voit arriver, que Sukuna il est choqué, il est choc-barre comme ça. Tu te dis, mais attends, il y a un rebondissement de malade. Mais finalement, non, c'est toujours la même chose. À cause de Sukuna, t'as des serments innés qui sont là tout le temps. Todo qui peut améliorer sa range ou sa technique. Sukuna qui en avait fait 2 avec son combat contre Gojo. Yuji qui en fait une pour frapper précisément entre Sukuna et Megumi. J'ai l'impression de ne voir que ça dans ce manga et honnêtement ça commence à me déranger. Parce que à chaque fois t'entends Sukuna n'est pas à fond, donc toi t'es là tu te dis mais attends, le mec n'est pas à fond, comment ça se fait? Il se prend patate sur patate, il va quand même réussir à les défoncer? Mais le problème c'est pas ça, c'est qu'on te balance ces phrases là mais elles sont totalement random, sans plus. En gros si je résume bien, à chaque fin de chapitre, Sukuna est dans une position où c'est difficile pour lui de répliquer, mais le chapitre d'après, il va t'inventer une technique où parce que le plot armor, il va réussir à s'y échapper. Et à l'heure où je vous parle, on y est encore. On rigole, mais le combat contre Gojo était super intéressant. Mais maintenant, ça nous raconte plus rien sur Sukuna. Même le délire autour de son lien avec Yuji, ça n'a pas été plus exploité que ça. Mais si, vous savez là, le délire qu'il a avec Yuji, qu'apparemment c'est son jumeau, et que l'âme ensuite s'est réincarné en Yuji, et franchement, je comprends plus rien. Je vous jure, je comprends plus rien. Après, tu sais, t'as sa mère qui est Kenjaku, après son frère, on dit que c'est Sukuna, et vas-y frère. Pareil pour le soi-disant retour de Gojo, qui n'est finalement que Yuta qui revient dans le corps de Gojo. Et en soi, qu'est-ce que ça raconte? Rien aussi. C'est juste, on a juste besoin d'une arme. On a Gojo le plus fort et voilà, ça s'arrête là. D'ailleurs, Yuji n'a même pas eu de réaction face à ça. Et j'ai du mal à saisir où GG cherche à en venir avec le personnage de Gojo au final. Au-delà du fait que oui, il était vraiment au-dessus de tout le monde, dans sa condition d'humain, et qu'il a toujours servi comme une arme, genre un monstre, tu vois, le mec c'est le plus fort, etc. Donc tout le monde s'en fout de lui vu que le mec c'est le plus fort. En fin de compte, je pense que GG pouvait amener sur autre chose. Et pour ce qui est de Sukuna, franchement, j'ai une mauvaise nouvelle, les gars, mais on n'est pas prêt de s'en débarrasser. Les gars, je vous jure, Sukuna, on n'est pas prêt d'en finir. Est-ce que vous vous rappelez de Kamutoke? Non? L'arme que Sukuna a sortie en reprenant sa forme originelle face à Kashimo, ça vous parle pas? Mais si, l'arme là qui fait des éclairs et qui a été retirée par l'extension du territoire de d'Igurama, l'avocat là. Si, le petit truc là de con là qui l'a sauvé la vie. Je sais pas si vous vous souvenez de base, mais de base, Sukuna n'a pas que cette arme là, tu vois. Il en a une deuxième qui s'appelle Hiten et qui l'a toujours pas sortie. Entre ça et Megumi qui ne semble toujours pas coopératif à être sauvé, je vous promets qu'on va avoir du Sukuna encore. On n'est pas prêt d'en finir. Mais d'ailleurs, pour Megumi, c'est différent. On a un personnage qui a subi énormément de choses dès son enfance, vu qu'il n'a jamais été accepté par son père, et de ce fait, il possède une attitude assez stoïque et détachée de tout. C'est un mec qui garde ses émotions pour lui, et ça le fait passer pour quelqu'un de dark, contrairement à d'autres personnages qui ont subi aussi des traumas, mais qui gardent la tête haute. Moi, ce qui me gêne avec le perso de Megumi, c'est le fait qu'il ait été un énorme soutien pour Yuji quand il le fallait, quand Sukuna avait pris possession de son corps dans la saison 1. Il lui disait de pas abandonner. Est-ce que tu vas abandonner? Ya! Le mec est trop stylé. Franchement, ce mec est stylé. Désolé, ça me faisait penser à ce gars sur TikTok. Bon, reprenons le sujet. Attention, je vais spoiler parce que bon, pour les 3 mangas
Mongols qui ont oublié de partir de la vidéo parce qu'ils n'ont pas lu le manga quand même, je vais spoiler. On sait que Sukuna possède maintenant le corps de Megumi. Ce qui est d'autant plus simple pour lui car quand il a saisi son corps, c'était au moment où il était le plus faible, Megumi. Parce que oui, c'était le plan de Sukuna depuis très longtemps, depuis la saison 1 même, dès l'instant où il l'a rencontré pour qu'il puisse s'emparer de ses techniques. Megumi a perdu la seule personne qui comptait pour lui, c'était sa grande sœur. Quand il a vu que c'était un random à la place d'elle, le frérot, il a freeze, il a fait comme ça, tu vois, c'est normal. J'aurais fait la même chose. Tu rajoutes à ça la mort de son sensei, de son père spirituel qui est Gojo, bah le bourg il est plus là quoi, il a plus d'émotion. Mais ce qui me rend fou aussi, c'est que carrément Yuji il est allé le réveiller, tu vois, il est allé lui mettre de droite, tu vois, il est rentré dans le corps de Sukuna, dans son esprit, je sais pas trop quoi. Yuji il est en mode bon, écoute mon ami, je sais que ça va pas trop, mais nous on est là, on est en train de se battre pour toi. Vas-y courage, tu peux le faire. Et le frérot il a dit quoi, Megumi il a dit non, je suis pas bien, j'abandonne, laisse tomber, j'ai plus rien dans ma vie. Mais gros Yuji il a vécu pareil que toi, il a plus rien non plus en fait. Je comprends pas, ils sont tous en train de mourir et lui il dit quoi, non vas-y zap, c'est bon, j'ai pas envie. On dirait Ace là qui chiale dans One Piece à Marineford parce qu'il veut pas que les gens le sauvent, alors que la moitié justement de l'équipage de Barbe Blanche est déjà morte pour lui. Bon pardon, je viens de vous spoil la prochaine vidéo. À mon humble avis, je trouve que Megumi a un énorme problème de développement émotionnel. Je veux dire que son développement devait commencer déjà il y a un petit moment. Même quand il y a Sukuna qui était là, même depuis le début, même par rapport à son père, etc. etc. Je pense que justement, Megumi, il y avait des petits moments où il pouvait justement avoir un petit développement, un petit arc vite fait, tu vois, juste, si ce n'est 10 minutes, ça nous permettra justement de connaître un peu plus ce personnage, mais ça n'a pas été fait. Et ce personnage n'est plus intéressant, il ne l'est plus, parce que le personnage a abandonné, il est mort, le personnage est mort en soi, le personnage en lui-même est mort. Et honnêtement, je sais pas où l'auteur voudrait nous diriger avec celui-ci. Au début, on se demandait pourquoi Sukuna était tant intrigué par ses capacités. Puis on a vite compris qu'à Shibuya, en voyant ce que pouvait faire Mahoraga, Megumi avait un rôle central, il est actuellement le chef du clan Zenin, on le rappelle. Mais comme j'ai dit juste avant, maintenant on n'a plus rien sur ce personnage. Le personnage n'a plus de développement, il est en stand-by depuis 1 an, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Mais en soi, si ça avait été que ça, si le personnage était juste mort en fait finalement, et qu'il avait abandonné. Mais le problème, c'est pas ça. Je vous rappelle que c'est à lui que revient le sujet ultime du plan de Kenjaku. C'est-à-dire de fusionner avec Tengen. Enfin en gros, c'est l'autre de Sukuna, parce que du coup, vu que Kenjaku il est mort, il a transmis tout ça à l'autre de Sukuna, enfin à Sukuna, bref, t'as compris. Donc ça veut dire que si on a un qui peut empêcher la fusion de se passer, eh bien c'est Megumi. Donc soit on reverra Megumi avec le plan de Tengen, soit il faudra le tuer en fait, littéralement, parce que ce personnage n'apporte plus rien. Le seul moyen de mettre fin à son développement infini, c'est de le tuer, tout simplement. Et en parlant de développement infini, il n'y a pas que celui de Megumi. J'ai un peu parlé de Yuji tout à l'heure, mais en ça, ce mec-là, ça fait combien de temps qu'il se fait développer? C'est négatif ce que je viens de dire. Ça fait combien de temps qu'il met des coups de poing, qu'il arrive à rien faire? Le mec, il essaye du mieux qu'il peut et je le comprends. À chaque fois, il est à terre, il subit trop de problèmes, il a tout perdu, tout ça pour sauver un con dépressif. Et Yuji, il se relève à chaque fois, tu vois, il n'y a pas un moment de répit pour lui, je trouve. Et parfois c'est bien fait, parfois c'est mal fait. Bon bref, le mec, il prend patate sur patate. Yuji, il a 2 doigts de mourir, il a toujours pas d'extension du territoire. Enfin, au bout d'un moment, les gars, il faut commencer à développer ce perso. Faut mettre la seconde. On a aussi Sukuna, évidemment, mais encore une fois, je reparle de Sukuna parce que ce personnage est central dans cet univers de cons. Et j'en ai marre de ce mec, j'en peux plus de le voir, ça fait 6 mois genre. GG nous a ramené les Galactiques contre ce personnage. Tout le monde, il a même fait déplacer des gens du Kenya, je me répète. C'est quoi la prochaine étape? C'est ramener Homelander contre Sukuna? Qu'est-ce que tu veux faire contre ce gars? Au lieu de me ramener des personnages H24 qui auront le temps d'écran d'une killcam, pourquoi est-ce que GG tu me parlerais pas un peu plus de Sukuna? On est au chapitre 263, je ne sais rien sur Sukuna. Je ne sais littéralement rien. Pourquoi est-ce que GG tu me parles pas de l'ère Heian? Si t'as des couilles GG, tu vois, si t'as des couilles, tu mets stop là à ton fight qui dure depuis 6 mois là, avec tous les gens, et tu me parles d'un coup là de l'ère Heian. Tu me parles d'un coup de ça. Tu me fais un flashback de fou, tu me montres à quel point c'était un tournant dans la vie de Sukuna, l'ère Heian avec Urahime, comment ils se sont rencontrés, un truc de malade, tu me fais un vrai truc de fou. Et là, on reprend le combat si tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'on aura notre vrai développement sur Sukuna. Pourquoi est-ce qu'on continue à nous parler d'un mec qui est jamais à fond, d'un mec qui est surpuissant? Vas-y frère, c'est bon. En parlant de développement rapide, on peut aussi parler de Kenjaku. Parce qu'en fait, il a tellement été rapide qu'il a été stoppé d'un coup. Et ça, j'ai pas trop compris. Donc on nous en parle depuis des mois, d'un mec qui est là, on nous dit que c'est un mec qui est sympa, qui est un méchant. On nous dit que c'est, on sait pas trop si c'est un fléau ou si c'est un méchant. Il est à la plage, il joue au volley, il mange au resto. Bref, tu comprends pas trop ce personnage, si tu connais un peu l'animé. Donc c'est un perso qui a la vie de rêve, et à la fin on te fait un énorme twist en te disant bon, c'est pas Geto, mais justement un exorciste qui date depuis 1000 ans, qui a volé son corps. Moi je trouve ça génial, cette idée. Et on nous dit que ce mec s'appelle Kenjaku. Et ce Kenjaku là, il veut détruire la planète. Il veut littéralement exploser tout, il veut juste avoir le chaos parce que c'est son kiff, il veut voir ça. Le mec c'est juste un kiffeur, tu vois. Sauf que son plan, il est même pas mené à bien parce qu'il se fait arrêter par Yuta et il se fait trancher la tête, évidemment. Et en plus de ça, quand il meurt, il rigole, comme si c'était un dit dans One Piece. C'est tout, il n'y a pas plus ni moins. On t'explique pas ce qui va se passer, il dit juste ouais vas-y, je remets toi à Sukuna, et vas-y c'est bon, tranquille.
Je ne comprends pas pourquoi ça a été aussi expéditif avec Enjaku. On avait énormément de choses à voir. Son combat avec Takaba, il était excellent. J'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop intéressant. C'était tellement frais ce combat-là. Mais au final, on est toujours au même point. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire? Mais c'est la vérité. Même avec son fils Yuji, parce qu'apparemment c'était sa daronne, il a eu qu'une seule interaction avec lui. Qu'une seule. Et on n'aura plus rien sur ce personnage parce qu'il est cané maintenant. Merci GG. Super GG. Est-ce que vous savez que Miguel et Larue ont eu plus d'interactions avec le main protagonist que justement son mastermind parent méchant, enfin bref. Vous imaginez la dinguerie ou pas? Bon, parlons maintenant d'Higurama, le personnage trop frais, le personnage qui a été justement introduit dans la traque mortelle de JJK. Le personnage est trop badass, trop stylé, quel bâtard. Déjà, la première fois que tu le vois, il est posé comme ça dans la salle de bain, tu vois, dans la baignoire, comme si c'était Macron, je sais pas qui c'est, le mec il est là, il est en mode... Oh oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Eh, trop stylé ce perso. Et le pire, c'est qu'il a mis tout le monde d'accord. Même Gege, il a mis d'accord. Le frérot, même l'auteur, il savait plus quoi faire avec lui. Carrément, il lui a mis un développement de malade mental. En vrai, c'est une dinguerie. Parce que ce personnage-là d'Higurama, tu peux relate à lui. Parce que justement, c'est un personnage qui a été mis trop tôt en avant dans le monde de l'exorcisme. Il est arrivé trop tôt dans ce monde-là. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bah, en fait, c'est très simple. T'avais déjà des gars qui sont là depuis 1000 ans. Ou du moins qui attendent depuis 1000 ans d'être réincarnés. Ça veut dire que les mecs-là, ils ont déjà été des exorcistes de haut niveau, donc ils sont présents, tu vois. Tu fous un gars qui n'a jamais été exorciste et qui se réveille en tant qu'humain exorciste, tu vois, il est en mode mais je suis un peu perdu, où est-ce que je suis? Et il y a des monstres tout autour de lui, c'est normal, tu vois. Et pourtant, comme je vous ai dit, il met tout le monde d'accord. Higurama, il a des techniques de fou, il a un power scaling de fou furieux. Carrément, Sukuna, quand il l'a vu, il s'est chié dessus à l'amphi là de Tolbiac. Mais tu vois, le truc, c'est que vu que Sukuna il s'est chié dessus et que c'est son manga, bah il a tué. C'est tout. Tout ce qu'on sait de Higurama, et je trouve ça excellent, il a vraiment un bon développement, tu vois. On dit que c'est un mec qui pouvait dépasser Gojo. Il était tellement fort que si tu lui laissais encore 5 ans, le mec pourrait faire des folies. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Dommage, Sukuna. Dommage. Donc, en fin de compte, on est sur un développement réussi, mais très expéditif, encore une fois. Tant pis. On continue sur la série des développements et on va s'attarder sur Uraime et Akari les fraudes. Et je veux surtout parler de leur combat. Alors, évidemment, Akari n'est pas forcément une fraude, hein. Akari, je dis pas que c'est une fraude parce que c'est une fraude, mais Akari ne nous raconte plus rien maintenant au chapitre 263. Bah, en soi, Akari, on sait pas grand chose sur lui, à part qu'il s'est fait virer de l'école et qu'il passait son temps à jouer à des tickets à gratter du bureau tabac, tu vois. Donc, ce qu'il résulte à ça, c'est que le mec crée son propre fight club pendant que les autres étaient en train de mourir à Shibuya. Normal. Si tu ramenais Akari à Shibuya, mais il faisait carnage. Déjà, il stoppait littéralement Sukuna avec 12 doigts. Frère, le mec qui prend un jackpot, c'est fini, c'est un boss. Le mec est tellement chaud qu'il savait même pas ce que c'était le TCR. Le reverse curse technique, là, mes couilles, là, le RCT, je sais pas comment t'appelles ça. Bref, le mec se soignait facile. J'ai adoré le combat contre Kashimo, qui mine de rien est assez riche, en plus d'être un des combats les plus appréciés du manga. Mais maintenant, où on en est? Où est-ce qu'il est ce personnage d'Akari? Bah, il discute avec Uraome depuis 3 mois. Je sais pas plus que vous. Et la dernière chose justement qu'Uraome nous dit, cette bitch, elle dit quoi? Elle dit, bah Maître Sukuna n'est pas encore à fond. C'est tout, c'est tout. Bon bah c'est sympa tout ça, mais Akari, qu'est-ce que t'attends pour lui péter la gueule en fait? Et en vrai, je trouve ça dommage parce que quand tu mets 2 personnages aussi importants sur le côté, c'est pour leur faire dire quelques trucs, même s'ils se battent. Le plus important pour nous, c'est de savoir comment est-ce que Sukuna va essayer de battre les autres ou comment les autres vont pouvoir battre Sukuna. Mais quoi qu'il arrive, on a besoin de savoir des choses et on a besoin que l'histoire avance. Donc c'est pour ça que s'ils parlent les deux, Uraome et Akari, ils vont rajouter du piment à l'histoire, ce qui n'a pas été fait. Et c'est pareil pour Mei Mei. Où est-ce qu'on va avec elle? Ok, c'est cool, elle s'est barrée en Malaisie. Et alors, ça y est frère, elle a pris un condo à 500 $, elle est max. Non, ça marche pas comme ça, Mei Mei. Donc en fait, elle fait genre qu'il se passe rien, pendant que son boug, lui, bah, quel vaillant. Oui, oui, c'est un boss. Oui, oui, c'est un boss, il est sur le terrain, oui, oui. Lui, il a pas peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce perso qui est Mei Mei? Bah, elle est là. Elle est là, elle boit du thé. C'est tout ce qu'elle fait, mais elle fait que ça. Le pire, c'est que Gege, il me fait ramener tout le JJK Univers sur la gueule de Sukuna, mais il est pas capable de me faire ramener Mei Mei. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'elle prépare quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle prépare? Où est-ce qu'on la verra? Où est-ce que GG veut nous emmener avec ce personnage? Je n'ai aucune fucking idée. Je n'ai aucune fucking idée. Mei Mei, c'est un personnage qui est excellent au début de Shibuya. Juste après, bah, elle perd ses couilles et elle se barre en Malaisie. Là, il n'y a pas de souci, tu vois. Et j'attends de grandes choses de Mei Mei, honnêtement. J'attends de grandes choses. En même temps, je vous passe les détails. On a aussi l'ange, hein, l'ange qui est là. L'ange qui est un peu incohérent aussi parfois, ça je comprends pas trop. Même si l'ange nous a quand même accordé les ballons d'or des chapitres, hein, numéro 210, 211, 212 et 213, hein, tout ça c'est ballons d'or, je vous le dis direct. Mais genre en mode l'ange là, tu vois, dans le dernier chapitre 263, il nous dit quoi? Il nous dit que son travail sera terminé quand Gojo sera libéré de la lisière du supplice. Mais en fait c'est une menteuse. Je vous explique. Parce que de base, elle cherche à tuer l'ange déchu, qui est littéralement Sukuna. C'est lui qui le dit lui-même. Sukuna dit lui-même que je suis l'ange déchu. Donc pourquoi d'un coup, l'ange, tu tournes ta veste? Parce que je pige pas, ça part dans un sens, ça fait demi-tour.
Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On ne sait toujours pas quoi faire ni quoi dire. On ne sait pas de quoi parler et tout le monde pose ses théories mais ça n'avance pas. Mais en soi, le but c'est pas critiquer pour critiquer et incendier, mais c'est littéralement pour constater. Je trouve qu'aujourd'hui on a perdu l'essence de JJK et ça traîne trop pour rien. Qu'est-ce qui peut sauver JJK pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de JJK? Et qu'est-ce que JJK peut rapporter comme message surtout? Et je veux pas que JJK me fasse une Naruto bis parce que vu que ce sont des shonen, à chaque fois il y a tellement de persos, tellement de développement, tellement de trucs à faire que ça se casse la gueule. Je pense que le délire qu'on attend tous c'est par rapport à Tengen, la fusion de Tengen. Peu importe que la fusion soit réussie ou pas, je m'en fous. C'est-à-dire soit on rend la population surpuissante, ou bien que ça crée un être géant rempli d'énergie occulte, en mode Eren, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on y vienne à ce moment de l'œuvre. Car depuis le début du manga, on nous parle de Tengen, on nous montre Kenjaku qui est à fond sur son idée, qui a mené à bien pendant 1000 ans sa quête, le mec il a créé Shibuya, il a créé la traque mortelle, tout ça pour se faire un kiff, c'est un kiffeur et ça a marché. Donc en fait, Kenjaku il a foutu le bordel dans l'histoire et GG ne sait plus où se mettre. Même Kenjaku a foutu le bordel dans la tête de GG. Je suis pas là pour cracher ma haine, mais j'ai juste envie qu'on avance et pour le moment, Sukuna est juste trop fort. Je m'en fous qu'on le tue ou pas, c'est pas mon problème. Moi tout ce que je veux c'est qu'on fasse une pause sur ce combat parce que ça n'apporte rien à l'œuvre, tout simplement. Mais je sais pas, même juste faites un backup, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mettez une explosion là, mettez juste une explosion dans le combat, faites que Tengen il apparaisse, j'en sais rien, faites que la fusion marche, et d'un coup on passe à autre chose, et que ce combat justement va être secondaire, ou bien il va être présent avec Tengen. Ça veut dire que tout le monde va se réunir, soit pour défoncer le truc de Tengen, soit parce que, enfin je sais pas, il y a tellement de solutions en vrai. Pourquoi est-ce qu'on n'active pas la seconde? Moi ça me gonfle parce que je suis vraiment attaché à cette œuvre. Vraiment cette œuvre m'a fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties. Que ce soit au niveau de l'animé, ou bien au niveau du manga avec Gojo Sukuna, mais je vous promets, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose et qui m'a, je sais pas comment vous expliquer, vous avez dû ressentir la même chose aussi. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur JJK aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vous laisse le soin de commenter, de laisser un petit like, de vous abonner aussi, c'est très important. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, j'espère que vous comprenez ma vision des choses. Sinon, si vous ne la comprenez pas, l'espace commentaire est dédié pour ça. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo qui sera un peu plus fun, je l'espère. Je fais aussi des reviews de chapitres et je suis aussi en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Tout est dans la description. Merci à vous. Portez-vous bien, passez un excellent week-end, des excellentes vacances. On se dit à la semaine prochaine. C'était Jonas. Ciao. Il y a plus de développement, il est en stand-by et on n'aura plus jamais, et on n'aura plus rien sur ce personnage parce qu'il est cané maintenant. Merci GG.